Poursuite le vendredi 8 avril 2022 de la démarche d'une collaboration entre les centres médicaux Reprokea de l'Asbel Justice Santé dirigé par le docteur Imani Bouroumé Jacob et la coordination provinciale de l'initiative PLIS, Olive Lembe Kabila, Paul Sid Kivu, qui est sous la conduite de M. Yannick Ndatabaye. C'est sous la conduite de médecins directeurs du centre médical Reprokea de l'Asbel Justice Santé, docteur Jacob Imani Bouroumé, que le coordinateur de l'ASBEL, Initiative PLIS, Olive Lembe Kabila, Yannick Ndatabaye, a visité les installations de ce centre médical situé à Ngouba dans la commune d'Ibanda. Parmi les salles visitées, il y a eu la salle technique, l'infirmerie, l'administration, le finance, le laboratoire, la salle de consultation, la pharmacie et la salle de clinique juridique. Ça n'est suivi un échange fructueux avec un message d'espoir avec cette audience qui dirait c'est des semaines après la visite de Justice Santé au bureau de l'ASBEL Initiative PLIS Olive Lembe Kabila. Après cette visite, le numéro 1 de l'initiative PLIS au Sud Kivu, Yannick Ndatabaye, donne ses impressions. Nous sommes passés, nous avons vu, nous avons vécu et nous avons constaté qu'au-delà de la parole, il y a effectivement des sacrifices qui ont été consentis et du travail qui est en train d'être fait par des jeunes qui sont en train de conduire ou de diriger cette structure et nous ne pouvons que les encourager. Au niveau de IPOLC, Initiative Plus, et au niveau de sa présidente nationale, maman, la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, point de besoin de faire mention de son altruisme qui l'a toujours caractérisé. Ceci ne peut pas passer inaperçu. Cette visite traduit ainsi une démarche objective dans le souci de mener à bon port la vision commune de ces deux organisations pour le développement durable en faveur de toutes les communautés vivant au Sud Kivu, comme nous le témoigne le médecin directeur du centre médical Reprokea de l'Asbel Justice Santé, Imani Bouroumé Jacob. Nous disons merci à ce type de courage de sa part qui fait à ce que nous sentons encore une fois encouragés par rapport à la poursuite de notre vision. Voilà un peu nos impressions par rapport à sa présence ici et nous pensons que l'avenir nous réserve beaucoup plus de surprises agréables dans le sens où on pourrait continuer avec nos visions ensemble en fournissant des efforts synergiques. Présent à cette cérémonie, le directeur de la clinique juridique du centre médical Reprokea de l'Asbel Justice Santé, Maître Blaise, a expliqué comment il travaille avec les victimes de violences. C'est abondamment dans le même état d'esprit que le docteur a développé, parce qu'ici aussi, dans la chambre juridique, la clinique juridique spécialement, nous nécessitons également un appui logistique. Parce que des fois, nous sommes confrontés à des défis à relever. Il faut nous-mêmes payer d'abord le transport pour les avocats et les victimes. Parce que récemment, on a assisté à une victime au niveau de doctorat, victime de violences sexuelles. Donc, on n'a pas été à mesure de pouvoir assurer chaque jour son transport pour aller l'assister. Prix humanitaire, touché même dans des fonds personnels. Et donc, peut-être au moment venu, nous allons réfléchir ensemble comment assurer ce service-là au bénéfice ou l'intérêt des victimes, et notamment du personnel, en termes de transport surtout. Parce que chaque fois qu'il y a audience, il y a un avocat, soit lui ou moi, qui est en retard, il faut des moyens de transport et tout le reste. Et je ne sais pas, parce qu'au-delà d'être ici, parce que vous comprenez que c'est de l'humanisme au-delà de tout. Mais j'ai aussi une vie privée, j'ai une femme et une famille restreinte et élargie. Je dois être sur mes dossiers, en même temps sur les dossiers des gens qui nous aidons ici. Alors je ne sais pas me partager. Voilà pourquoi il a dit nous avons aussi besoin d'autres personnels, d'autres avocats pour nous départager les dossiers. On ne sait pas, nous deux, être sur 5-6 dossiers au même moment. Avec la vie privée que nous menons et la réalité socio-économique de notre pays. Mais au-delà de ça, en tout cas, nous pouvons dire que nous faisons de notre mieux. Nous avons moins de plaintes que de bons résultats. On est entre nos plaintifs.
Nous ne pouvons qu'encourager ça. C'est cet esprit d'altruisme qui caractérise même notre présidente nationale, la très distinguée Maman Olive Lembe Kabila, qui, comme on l'a dit, elle a changé de statut, mais elle est restée la même mère. Donc parfois il faut aller au-delà de soi, accepter de se priver, accepter de se sacrifier. Dieu est juste. Dieu est juste. Il voit les sacrifices que vous êtes en train de faire et il saura toucher les bonnes personnes qui peuvent tant soit peu appuyer le moment venu du travail que vous êtes en train de faire. La communauté nous observe tous, la communauté vous observe. Et je ne crois pas que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que vous faites, ne puisse passer inaperçu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Le Conseil provincial de l'Ordre national des architectes, ONA-RDC, de la région 4, Sud Kivu et Maniema, a procédé le mardi 12 avril 2022 à la cérémonie d'installation du nouveau comité provincial lié à Bukavu. Ce comité est présidé par l'architecte Célestin Baavira et secondé par Verlin Tsaforokala, le secrétaire général Liévin Bissimwa, secrétaire adjoint Sami Massembe, le trésorier général Christian Moupila et enfin le trésorier général adjoint Jean-Pierre Bassedeke, tous architectes du Conseil provincial région 4 Sud Kivu et Maniema. La cérémonie était présidée par M. Achille Mate, secrétaire général adjoint du Conseil national de l'ONA. Dans son mot, il a demandé l'accompagnement et le soutien du gouvernement pour aider cette structure à atteindre ses objectifs, surtout dans le secteur de l'urbanisme et habitant, comme il nous précise dans cet élément. Distingués invités en vos titres et qualités, estimés confrères et consoeurs, c'est un honneur pour moi d'assister et de représenter le Conseil national de l'Ordre à cette cérémonie d'installation du premier Conseil provincial de la région 4. Au nom du bureau du Conseil national, je tiens premièrement à féliciter les membres de la commission électorale pour le travail abattu. C'est-à-dire que nous sommes là pour veiller à ce que les personnes qui vont exercer en tant qu'architectes disposent des connaissances nécessaires pour exercer ces métiers. Donc, les confrères qui ont été élus, ils vont devoir essayer de réguler la profession au niveau des provinces du Maniema et du Sud Kivu. Donc, ils sont les premiers, donc ils ont beaucoup de choses à faire parce qu'ils commencent sur base de rien. Donc, comme vous savez, comme tout pionnier, ils sont appelés à créer des textes, à créer des organes, à trouver un siège. Donc, ils auront ils ont une lourde tâche de poser les bases, en tout cas les fondations du Conseil provincial. Donc, le message que moi j'apporte de Kinshasa, c'est que ce sont les encouragements. Nous sommes disposés à les accompagner, à apporter nos conseils. Nous sommes aussi au niveau national les premiers conseils. Donc, nous avons quand même déjà un peu d'expérience sur ce qu'il y a à faire, parce que nous avons été élus en décembre 2020. Donc, ça fait quand même un peu plus d'une année qu'on y travaille. Donc, comme tout pionnier, on connaît les difficultés et nous pensons apporter notre expérience à nos confrères qui viennent de commencer le travail parce qu'ils ont les devoirs de léguer aux futures générations des organes qui fonctionnent et stables. Voilà un peu le message que j'apporte à nos confrères. Était présent le représentant du gouverneur du Sud Kivu, le ministre provincial de l'urbanisme et habitant, Jérémy Bassimane, qui a fait savoir que la création de cette structure au Sud Kivu est une réponse aux problèmes d'habitat, car ce qu'on constate sur le terrain demande une correction. Il a aussi cité quelques défis que l'ONA, avec le gouvernement provincial, compte relever pour mettre de l'ordre dans le secteur de l'urbanisme et habitant. Réponse pour vous. J'ai oublié de vous dire que le ministre des Affaires foncières est représenté par son conseiller, M. Basaki Lachabal. Donc,
volet d'État, c'est pour nous, parce que comme vous le savez très bien, les défis sont très bien connus. Et je demanderai à une des dames des architectes ici présentes de nous présenter au moins 3 défis dans ces domaines. Si vous pouvez donner le micro à une des dames de nous présenter les 3 défis avant que je finisse. Le problème de construction dans 2 sites, si je peux le dire, inappropriés. Et nous avons aussi des problèmes avec, je dirais, avec nos clients en fait qui nous contactent. Nous ne sommes souvent pas consultés lorsqu'il faut élaborer les plans. Nous constatons directement qu'il y a des constructions anarchiques qui poussent par-ci, par-là. Voilà un peu les défis que nous avons à relever ici dans la ville. Et ça, on vous remercie pour ça, mais apparemment vous-même vous ne l'avez pas respecté. Parce que quand vous aviez dit que c'était pour vous un échange, vous avez donné la parole aux femmes et non aux hommes. Je pense que ce n'est pas... Il fallait poser la question aux hommes. Vraiment. Comme les femmes n'étaient pas représentées dans le comité, il faut pouvoir commencer par eux pour qu'elles nous présentent les défis et que tous les hommes genrés comme toi et moi, nous prenions ça en considération. Je l'imagine. Mais l'échange continue. Alors laissez-moi profiter de cet échange. Oui, merci beaucoup. Pour dire ceci, que parmi les défis que nous devrions donner à nos érés élus, architectes ou qu'est-ce qu'on a dit, les comités provinciaux du site Kivu et du Maniema, ici à Bukavu, si pas partout au site Kivu, je parle plus de Bukavu. L'autorité provinciale que vous êtes, vous nous mettez les bateaux dans les roues, nous les constructeurs, parce que vous ne nous accompagnez pas. Au fait, quel pouvoir à l'architecte, quel pouvoir à l'ingénieur, son partenaire, comme l'a présenté le président, de mettre les choses en ordre si le pouvoir en place, le pouvoir politique, ne nous accompagne pas. Je voudrais demander à nos camarades, à nos collègues, si on peut s'appeler ainsi, parce que nous sommes tous de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, l'IBTP. La majorité, si j'ai bien compris, nous étions de l'IBTP, Institut des bâtiments et des travaux publics. Nous sommes nombreux ici. Nous observons des morcellements dans cette ville. Il y a des gens qui sont devenus des richards dans cette ville parce qu'ils sont en train de détruire la ville, au vu et aussi du pouvoir public. Je pense que ça, c'est un problème sérieux et ça devrait être cité parmi les défis qui attendent les amis qui sont installés aujourd'hui. J'ai dit, je vous remercie. Parmi les défis, il y a les constructions anarchiques et surtout sur les sites impropres à la construction, des maisons sans forme, sans fosse septique et autres. Le président élu de l'ONA, Célestin Baavira, a promis de mettre de l'ordre et il a demandé à tous les services qui interviennent dans la construction de consulter chaque fois cette structure avant la délivrance de tout document de l'autorisation des bâtis. Ma priorité première, comme je l'ai dit, c'est d'abord rétablir le pont qui a presque été coupé avec l'autorité publique, dont nous sommes des auxiliaires dans l'exercice de fonctions. Et le souci premier étant de remettre de l'ordre dans le domaine qui nous concerne, qui est celui des constructions, toutes sortes, et notamment des bâtiments. Il s'est fait que la République dispose des règles dans ce domaine, des normes déjà établies, mais qui souffrent gravement de non-application. Nous allons faire de sorte que ces règles, dont on va pas inventer la rue, puissent être mises en pratique, puissent être respectées. Et comme nous ne disposons pas d'une police pour ce faire, donc une police pour la contrainte, nous allons insister pour que la police de l'assainissement qui existe dans notre ville et dans notre province puisse vraiment être à pied d'œuvre, puisse disposer des moyens qui nous sont destinés afin de remettre de l'ordre dans ce pays. C'est la grande problématique du surpeuplement de la ville qui impose que la ville soit étendue. Nous sommes aussi outillés scientifiquement et techniquement pour cela.
Et nous allons faire de sorte que l'autorité puisse prendre ces problèmes à cœur pour que le travail qui doit d'abord commencer par les études, c'est-à-dire dans les bureaux, puisse aboutir sur le terrain avec l'agrandissement de la ville selon les normes urbanistiques qui existent. L'activité a eu lieu à l'hôtel Begonias dans la commune d'Ibanda. La cérémonie était clôturée par la remise des insignes du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes ONA RDC en sigle. Avec conscience, probité et responsabilité, et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans les codes de déontologie. Double cérémonie le mercredi 6 avril à la sous-direction de la brigade douanière et de lutte contre la fraude à la DGDA Sud Kivu située à la place Moulamba à Nyawera. Il s'agit de la mise en retraite et de la remise de diplômes de reconnaissance à des agents de cette sous-direction de la brigade douanière. Messieurs Gustave Maano Balinga et Masuga Rugamika ont été honorés à travers une cérémonie organisée en leur honneur. En présidant cette modeste cérémonie, le sous-directeur en charge de l'administration ad intérim de la DGDA Sud Kivu, Mutombo Mwana, a loué le parcours professionnel de ces deux agents qui ont bénéficié ces jours d'une fin de carrière honorable. À cette occasion, le directeur intérimaire de la DGDA a invité les autres agents et cadres à plus d'assiduité à l'instar de ces deux agents. Tous les intervenants, les délégués syndicaux principal, la chargée de l'administration et le sous-directeur de la brigade douanière, Jérémy, ont reconnu en ces deux agents retraités des agents exemplaires. Ces lauréats ont également félicité la DGDA pour ce geste de reconnaissance. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des cadeaux au couple de ces deux agents mis en retraite. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la grande division, la grande sous-direction de la brigade douanière et son valeureux sous-directeur pour l'initiative. L'initiative pour cette cérémonie est venue en fait du sous-directeur de la sous-direction de la brigade, appuyé par le président syndical. Et au cours d'une réunion du comité professionnel de direction, quand cela a été soulevé, j'ai donné mon accord. J'ai donné mon accord parce que pour moi, ça pouvait constituer en fait un précédent. Il a dit qu'ils n'ont pas été révoqués. Mais comme ils n'ont pas été révoqués, c'est que sur l'aspect déontologique, sur l'aspect éthique, il n'y avait pas en fait à reprocher. Et par cette occasion, j'en appelle en fait à tous les agents de cadre de pouvoir suivre en fait cet élan, de pouvoir suivre ce modèle. Mais quant aux principaux concernés, les lauréats, les retraités, je voudrais simplement leur dire c'est avec émotion et je prononce ce petit mot. Parce que, comme vous le savez, nous aurions bien voulu en fait être à vos côtés. Mais vous savez vous-même que la vie a des limites. N'eût été ces limites, nous souhaiterions être avec vous. Mais maintenant que vous le quittez, je crois que le président syndical est rentré dans cet aspect pour faire des éloges par rapport à l'aspect professionnel de chacun de vous. Nous voudrions vous dire que vous laissez un vide. Et ce vide,
ne pourra pas être comblé dans ce monde des mortels. Et voilà, vous nous quittez. Vous allez embrasser en fait une nouvelle étape. Vous allez vous occuper à des passions. Parce que la vie est faite pour des passionnés. Et nous voudrions vous dire que toute la communauté en fait douanière du Sud Kivu se joint à moi en fait pour opérer des collectes et pouvoir en fait vous exprimer notre attachement à vous par des cadeaux. Et c'est une occasion de vous dire que ces douaniers se joignent à moi pour en fait vous remercier chaleureusement et pour vous souhaiter une excellente retraite. Je dis et je vous remercie.